Bonjour à tous et bienvenue dans la vie chrétienne. Aujourd'hui nous lisons dans le livre de Luc 20 du verset 9 à 19. Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole, un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons, et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons, pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent, et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur, ils le battirent, l'outragèrent, et le renvoyèrent à vide. Il en envoya encore un troisième, ils le blessèrent, et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, « Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être auront-ils pour lui du respect. » Mais, quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux, et dirent, « Voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, « À Dieu ne plaise. » Mais, jetant les regards sur eux, Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Nous ne cesserons de le dire, frères et sœurs, le réveil est divin et nous devons tous les jours lorsque nous en sommes bénéficiaires rendre grâce à celui qui en est la source. Aujourd'hui encore, ce texte nous présente une énième parabole. Celle-ci nous présente l'histoire d'un homme qui confia sa vigne à certaines personnes. Mais au moment de rentrer en possession du produit de ladite vigne, les gestionnaires devinrent des loups qui se mirent à mettre en mal tous ceux qui vinrent de la part du propriétaire. Ils allèrent même jusqu'à l'extrême, en tuant le fils du propriétaire. La première question que nous nous posons est celle de savoir pourquoi les gestionnaires agissent de la sorte. Ne fallait-il pas simplement rendre compte aux envoyés? En agissant de la sorte, avait-il des choses à cacher? Frères et sœurs, le comportement affiché par ces gestionnaires est pratiquement celui que nous avons très souvent. Nous nous accaparons des biens d'autrui croyant être les nôtres. Nous faisons d'un terrain loué, le nôtre et cherchons même parfois à l'immatriculer en notre nom. Si Dieu nous a fait grâce en nous donnant une partielle du pouvoir, nous devons la gérer avec amour et non avec arrogance. Nous devons pouvoir rendre compte lorsque cela nous est demandé, sauf si nous avons des choses à cacher dans notre gestion. C'est pourquoi nous pouvons traiter méchamment les envoyés. Faisons très attention avec ce qui nous est donné comme bien à gérer. Car, Dieu peut nous le retirer et le donner à d'autres. Dieu peut nous dépouiller et rendre célèbre celui qui n'avait pas un projet d'élévation. Morale, apprenons à rendre compte. Merci de nous avoir écoutés, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Merci. Pasteur Koto Eyum.